Je suis descendu sur Terre pour lever mon armée de samouraïs. Je suis l'Ange Gamer, Castellix. Attention, il est là, il va vous harceler de questions, il veut vous aider à vous faire connaître, il est adorable, c'est le petit moment de détente, l'interview de l'Ange Gamer, Castellix. Bonjour à toi, Olibergy. Merci d'être venu nous faire un petit coucou du Québec, évidemment, puisque tu es un youtubeur québécois. Et ça fait plaisir vraiment d'avoir la communauté francophone, notamment le Québec, justement, puisque on vous voit pas beaucoup et ça fait vraiment plaisir, notamment à moi, de voir un petit peu que vous êtes toujours là et donc continuez comme ça parce que vous êtes là et vous faites de très très bonnes vidéos. Donc bonjour à toi. Moi merci beaucoup. Je vais te dire bonjour à toi aussi, Castelli. Je vais faire un peu mon intro. Moi, je dis toujours on forme tout le monde pour ça. Pour Oui. Un peu mettre le piquant, hein? Une petite expression personnelle que j'aime bien dire. Je suis vraiment content de pouvoir participer un peu à ton concept d'interview. Je t'ai choisi aussi parce que je t'ai envoyé un message privé. Hein? Je pense que c'est comme ça que tu fonctionnes. C'est ça. J'ai adoré tes premières interviews, ce que j'avais vu, puis je me suis dit pourquoi pas peut-être avoir la chance de passer sur la chaîne, d'avoir une petite discussion avec toi parce que je trouvais ça vraiment intéressant tes vidéos puis l'interaction que tu avais avec tes gens. Donc, mais par rapport à ça, tout va bien. Je viens de me lever. Je suis un peu stressé et puis Mais oui, c'est ce que c'est travailler de nuit. Donc, c'est ça. Je tiens à préciser, oui, aux personnes qui regarderont cette vidéo, c'est que bon, évidemment, avec le Québec, nous avons 6 heures de décalage, donc nous avons 6 heures d'avance. Donc, ouais. notre petit Olibergy, écoutez, il s'est levé il y a pas très longtemps, puisqu'il est à peu près midi et quart, midi 20 chez toi. Donc, c'est vrai que vu que tu travailles de nuit, évidemment, nous, chez nous, il est 19h, il est 18h30 bientôt, heure locale, donc évidemment, il fallait qu'on puisse se caler un petit peu par rapport à ce décalage. Donc, simplement, présente-toi un petit peu ton âge, ton prénom, voilà. Ouais, en fait, je m'appelle Olivier, un peu, le nom est dans Oui. mon nom YouTube, un peu, j'ai pas été trop original à ce niveau-là, je trouvais que ça me représentait bien, j'ai 21 ans. Un peu une présentation, je pense, faire un petit peu un parcours YouTube, je sais pas, ou mettons un peu plus qu'est-ce que je fais sur ma chaîne. Préfères-tu que je dise les deux, en fait? Moi, j'ai vu que tu es arrivé sur YouTube, que l'ouverture officielle de ta chaîne s'est faite en 2008. Ok, oui. Que tu as posé une... alors, je sais pas si c'est ta première vidéo, parce que pour moi, tu es un ancien, si je puis dire. Depuis 2008. Oui, en fait, je suis sur YouTube depuis avant même 2008. J'avais créé un compte à cette époque-là, tout simplement pour commencer à m'abonner à des chaînes parce que avant, tout d'abord, je suis un gamer, hein, je fais des vidéos de gaming, puis ça fait longtemps que je game. Puis j'avais commencé à écouter YouTube justement en rapport à ce type de vidéos-là. Puis plus les années ont avancé, plus j'ai commencé à m'intéresser à YouTube, puis plus j'y allais souvent. À la base, comme que je vous l'ai dit tantôt, je m'abonnais à des chaînes tout simplement qui me plaisaient. Du monde qui faisait des montages, puis je me rappelle encore même ma première vidéo à laquelle j'avais beaucoup accroché à YouTube, c'était une vidéo sur Halo 3, c'était un montage. Je l'écoutais quasiment tout le temps à chaque fois avant de commencer à jouer. Avec le temps, ça a évolué. Je me suis dit peut-être que je pourrais me lancer à faire ce genre de vidéos-là, faire des montages. Ça a été, je pense, ma première inspiration. Tu t'es dit pourquoi pas moi, en fait, finalement. Exactement. Et puis, je pense que les montages qu'on avait en 2008 sont très loin d'être les montages qu'on avait aujourd'hui. Puis aujourd'hui, on a juste à voir la qualité des vidéos qui a augmenté et tout. Donc, moi... Ma première inspiration, ça a été les montages, puis ça a été le premier type de vidéo que j'ai mis sur ma chaîne. J'ai vraiment commencé YouTube, je vous dirais sérieusement, cette année, en janvier 2013, parce que j'ai fait comme un petit tracking un peu, si on veut, comme de mes abonnés, parce que j'ai commencé l'année dernière, en 2012, sauf que je postais vraiment juste très rarement, et vraiment juste quand je voulais, puis c'était vraiment plus pour montrer à mes amis. Puis là, je commence à me créer ma communauté un peu.
Bah alors c'est une chaîne qui est très très bien, très évolutive, parce que bon tu touches à énormément de jeux, j'ai vu ça un petit peu, tu touches à Halo, Walking Dead, énormément de choses, speed art, montage, tout ça, ça on va en revenir après. Simplement, je me suis permis de regarder un petit peu enfin un petit peu ta chaîne quand même, évidemment, mais je me suis permis d'aller voir ta toute première vidéo. Est-ce que tu as une idée de te rappeler laquelle? Oui, je sais, je me rappelle, c'est, je pense, une vidéo de mon petit frère. C'est une vidéo IRL, je pense que c'est la seule vidéo. En fait, c'est la seule vidéo IRL que j'ai sur ma chaîne, je pense que c'est celle-là, hein. Oui, T'as reculé quand même loin. ah, je suis allé très loin, c'est par rapport au karaté, si je me trompe Oui, pas. oui. Ouais, ouais. Donc, une très très bonne vidéo. D'ailleurs, j'ai regardé jusqu'au bout parce que ça m'a plu. Simplement, voilà, j'ai voulu aller faire un petit peu mon curieux. Ah, étant donné qu'on Euh, en parle, un petit GG à mon frère, hein, c'est ben pas moi. voilà, Ouais, mon frère il est 2 ans plus jeune. Donc, petite ouais, dédicace exact. à ton frère, bien sûr. On revient à tes montages. J'ai vu ton dernier montage sur Gear of War et j'ai vachement adoré, sincèrement. C'est tout simplement magnifique. Avec quel logiciel tu as pu gérer tout ça? Sony Vegas. Sony Sony Vegas. Vegas. Tu as tout Ouais. fait avec Sony Vegas. Ouais. D'accord. Ouais, simplement. Parce que moi, tu m'avais fait voir entre nous ton preview justement de ce montage. Et quand moi j'ai vu la phase finale de la publication, quand la vidéo est arrivée, c'est tout simplement très très beau. D'ailleurs, je me suis permis parce que bon, comme je dis un peu à toutes les personnes que j'interviewe, je fais passer quand même les vidéos de la chaîne de la personne concernée évidemment qui tourne en ce moment même. Simplement, j'ai pris une partie de cette vidéo pour justement faire voir un petit peu aux personnes ce petit montage. Donc évidemment, allez voir sur sa chaîne, lâchez un gros commentaire et un gros like parce que c'est vraiment un très très beau boulot. Moi j'ai vraiment vraiment adoré. Euh, Ta vidéo, l'ascension d'un noob, l'épisode 1. Oui. Je voulais savoir si tu vas faire une suite, car le projet est sympa. Simplement, je pense que tu peux le développer encore plus. Est-ce que tu penses faire vraiment une suite un peu plus élaborée? En fait, oui, je pense beaucoup ces temps-ci à essayer de pas, pas nécessairement diversifier ma chaîne parce que je pense, comme tu l'as dit, ça allait déjà un peu. Je pense que c'est de trouver des idées qui sont créatives. Bien sûr. Étant donné que j'aime faire le montage vidéo, que c'est pas quelque chose qui me dérange, faire des petites histoires un peu ou Oui. faire des simples coups de gueule. Je sais pas si tu as vu ma vidéo coup de gueule sur les camos. Oui, Euh, oui, j'ai vu. J'ai vu. D'ailleurs, ouais. je me suis permis aussi de la mettre aussi sur cette interview quand elle passera en vidéo. Je me suis permis de la mettre et de toute façon tous les extraits de vidéo, rassurez-vous, il faudra aller les voir parce qu'ils sont vraiment très très sympas. Et oui, j'ai vu l'histoire du camo plus le jeu, etc. Triste histoire, Le, triste le, histoire. le coup de gueule était vraiment très très sympa. Donc oui, oui, Euh, je te rejoins là-dessus, hein. Ouais, Donc pour revenir sur la question, en hmm, fait, je pense que oui, l'idée est toujours sur la table, puis comme que j'essaie de dire, c'est j'essaie de trouver l'idée créative qui va me faire sortir du lot. Je pense que c'est ça qui est important. Je pense aussi que YouTube a comme une stagnance au niveau de ces types de vidéos, qu'il y a beaucoup de monde qui se lance sur YouTube, je crois, et puis oui, ils ont comme tous les mêmes standards. J'essaie de remarquer en regardant les vidéos de voir qu'est-ce qui revient le plus souvent, qu'est-ce qui est le plus redondant, et puis j'essaie vraiment de, toujours en restant au niveau du gaming, d'essayer de sortir du lot. Je pense à plusieurs choses, et puis ce type de film-là, à la hmm, québécoise, avec mes petites idées personnelles sur différents sujets, d'un fois, je pense que ça peut peut-être m'aider à faire en sorte que je me distingue de certains. bien Euh, sûr, bien sûr. Et c'est tout à ton honneur parce que finalement, quand on regarde un petit peu tout ça, c'est vrai il y a de très très bonnes idées sur ta chaîne, c'est vraiment très très sympa. Bon, évidemment, c'est vrai que si on regarde un gameplay, il y en a beaucoup sur YouTube, mais tes petites idées sont vraiment très très sympas. C'est pour ça que je voulais savoir un petit peu, parce que c'est vrai que si vraiment tu arrives à trouver l'élaboration qui sort du lot, comme tu dis, évidemment, ça fera vraiment un carton. Et c'est vraiment. De toute façon, quand on voit ta chaîne, tu ne manques pas de créativité, ça c'est sûr et certain. Ça, c'est au contraire, ça donne envie. On a envie d'aller voir ta chaîne.
et voilà, c'est quelque chose que je pense que tes idées sont vraiment très très sympas. Bon après voilà, par la suite, je sais que tu auras toujours cette petite touche personnelle qui arrivera à faire que on appréciera énormément. Petite question, les projets de ta chaîne, les projets futurs de ta chaîne. Euh, les... Ouais, les projets futurs. J'ai déjà pensé. Mais en fait, je vais sortir ma première vidéo en même temps qu'on fait celle-ci au courant de la semaine. Ça va être un peu une vidéo sur l'actualité. Ça va être la première fois que je vais faire ça. Euh, je vais vous le dire tout de suite. La vidéo est déjà faite. Il me reste juste à la publier. Je fais une vidéo où je vais expliquer un peu la situation entre la Corée du Nord et les États-Unis. C'est un sujet, je pense que c'est le sujet le plus chaud Sujet un peu mondialement. sensible, Puis, oui. ouais, vraiment. Je donne pas mon opinion, puis je veux pas la donner non plus. Tout simplement, avec ce qui est arrivé le 30 mars dernier, sans être alarmiste, je me suis dit comment ils en sont venus à cette situation-là. Et donc, dans cette vidéo, en fait, je vais carrément faire pas un cours d'histoire, mais je vais tenter de vous imaginer ce que j'ai compris de la situation et de où est partie cette chicane-là qui a amené à cette situation-là. Donc, ça va être ma première vidéo actualité. D'accord. Ça, c'est un genre de projet que j'aimerais peut-être continuer. Quand il va y avoir des sujets chauds, on en parler sur des vidéos. Pas nécessairement au niveau gaming, mais au niveau international. Exemple, un bon sujet qu'il aurait pu faire l'année passée, il y a eu le Québécois Magnota, probablement que vous le savez, vous le connaissez. Hein? Je Oui, sais oui. pas. Oui, oui, Ouais, si, ben en si, fait, si, tu sais, oui, on a ça a entendu été parler. un autre gros sujet qui était québécois, qui était vraiment mondial, international. Tu sais, ça, c'est le genre de sujet que tu sais, je pourrais parler, les sujets les plus chauds mondialement pour que ça touche le plus de monde. Je pense que ça pourrait être bien. Tout simplement juste pour informer les gens. Moi, je donnerais pas mon opinion là-dessus. Ce serait tout simplement faire un ramassis d'informations et puis donner un peu l'information la plus claire possible. Faire différent de regarder les nouvelles où on voit probablement juste des gens se serrer la main et puis se serrer les coudes derrière un petit gameplay. Bon, j'ai d'autres projets aussi je sais pas si je devrais... Ouais, je vais le dévoiler Tu en peux, primeur, je sais pas. à moins que tu Tu sais, veuilles le c'est... garder en exclu, c'est comme tu veux, y a aucun problème. Euh, non, ben non, c'est ça. Étant donné que j'ai la visibilité des gens de ta chaîne, peut-être que ça va peut-être en intéresser plus d'un. Je fais souvent des brainstorming, j'en parle à mes amis, puis vous allez être le deuxième et tous tes abonnés qui vont entendre cette idée en exclusivité. J'ai jamais vu ça, c'est pour ça que j'ai pensé à ça. Peut-être faire une série statistique gaming, étant donné que la PS3 et la Xbox 360 tirent à sa fin. Oui. Euh, Peut-être en faire un résumé sur, exemple, la console qui s'est le plus vendue. Sans, tu sais, ça sera pas des longues vidéos, juste des statistiques pour démêler tout ça. Hein. Puis il faut D'accord. savoir, je sais pas si c'est des chiffres qui se trouvent. J'essaierai d'être le plus intéressant possible. Je pense que oui aussi, je pense que ça se trouve, ce Oui, genre d'informations. Là. Donc c'est pour ça que je pense que c'est des vidéos qui sont possibles. Là. tu voudrais Euh, faire une apologie finalement un peu de toutes leurs années, que ce soit évolutif ou catastrophique sur certains niveaux. Ouais, D'accord. mais oui, je pense que au même titre que quand on regarde des matchs de soccer, hein, c'est le comparatif que j'ai pensé. Le match de soccer, il va durer peut-être 1 heure et demie, puis il va y avoir les entractes. Oui. Puis pendant les entractes, on va parler de quoi? On va parler de statistiques puis d'évolution. Là. Je pense que ça peut être la même chose. On peut faire la même chose au niveau du gaming. On peut penser aussi au Call of Duty, lequel c'est le plus vendu, lequel c'est le moins Bien sûr. vendu. Bien Quel sûr. DLC a été le plus apprécié par les ventes, lequel a généré le plus de revenus. Euh, Puis à y penser, plein d'idées me venaient. Et donc, je pense que je vais commencer cette série là, au courant de la semaine. Je vais faire mes recherches. Ça va se distinguer parce que j'ai jamais vu ça. Donc, en espérant que ça va plaire et puis que l'idée va plaire. Donc, je Alors, sais pas. Là. j'ai vu aussi ton petit coup de gueule, ou très léger, hein, sur sur une vidéo Black Ops 2. Donc, je pense que bon, alors on en débattra rapidement. Simplement, j'ai vu ta vidéo où tu expliques que le mec, lui envoies 6 ou 7 balles de sniper. Finalement, tu le tues quand même à la fin, mais c'est vrai que tu lui en as envoyé 3, 4 ou 5. Tu penses que Black Ops 2 est si mal foutu que ça? En fait, non.
pour vrai, quand j'ai filmé cette vidéo-là, c'était tout simplement pour montrer à quel point, d'un fois, le jeu pouvait me frustrer, donner des raisons, et puis cette shot-là, je trouvais ça exceptionnel. Je Faut pense même que dire que Black Ops 2, je te dirais personnellement que c'est un de mes préférés. J'ai jamais vraiment été un fan fini de la série des Call of Duty, tout simplement parce que j'étais beaucoup sur Halo avant. oui, donc, Gears of War aussi, mais principalement Halo. Étant donné que Halo 4 m'a un peu déçu, je me suis viré vers la série des Call of Duty. Puis j'avais bien aimé le premier Black Ops et le 2, je l'ai adoré. d'accord. Mais non, c'est pas. Je ne déteste vraiment pas ce jeu-là, même si j'y joue moins dernièrement, tout simplement parce que j'ai eu des nouveaux jeux. C'est un jeu que j'apprécie vraiment pour différentes raisons. D'accord. Bah, et puis il faut diversifier, tu as bien raison. Ouais, c'est Euh, vrai, c'est important, il moi je faut pense. être, il faut vraiment toucher un petit peu de tout au niveau jeu, sinon, ben, c'est vrai que si on reste sur le même jeu à chaque fois, au bout d'un moment, ça lasse très vite. Eh bien, écoute, Oliver Guy, je te dis merci beaucoup parce que ça m'a fait vraiment très plaisir de te recevoir, de justement d'un peu avoir l'écoute de l'autre côté de la terre. Notre communauté francophone qui est là-bas et ça me fait énormément plaisir. J'aurais vraiment une dernière petite question qui est fatidique dans mes interviews. Ouais. Comment trouves-tu Castélix? En fait, je le trouve différent, je te dirais. D'accord. Simplement parce que je pense que, tu me l'as dit tantôt, t'es plus âgé. T'as quoi, sans vouloir. Tu J'ai veux- 30 ans. J'ai 30 ans. T'as 30 ans, ouais. Oui. Et t'as une maturité, je pense, c'est la maturité qui m'a interpellé le plus. J'ai vu ça dans ta voix, puis dans les questions que tu posais, puis de la façon que tu parlais. Ça fait de toi, je pense, un YouTuber qui est solide, qui a une tête sur les épaules, qui sait où ce qui s'en va, puis il sait un peu comment, je voyais comment tu traitais les gens que tu interviewais. Et puis, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment bien. Donc, c'est pour ça que j'étais venu te voir. Et puis, tu as gagné certainement un abonné actif sur ta chaîne. Et puis, c'est tout à ton mérite. Puis, je le dis haut et fort, là, c'est vraiment. Je vais vraiment supporter tout ce que tu vas faire parce que j'ai vraiment apprécié les interviews et puis l'interview que tu me donnes. Donc, tout à ton honneur. Ben, c'est gentil, merci beaucoup. C'est vrai que j'essaye d'aider un tant soit peu, comme je dis dans mes précédentes interviews, j'essaye d'aider un tant soit peu les d'autres youtubeurs et bon, ben, je suis comme ça dans la vie RL aussi. C'est un peu, des fois, tu sais, c'est pas forcément tout le temps un avantage, hein. Qualité, Ouais, malheureusement, c'est vrai. dans ce monde. C'est vrai. Dans ce bas Mais monde. voilà, mais c'est vrai que j'essaye d'apporter une petite aide aux youtubeurs que j'apprécie et que parce que c'est vrai que les interviews que je fais, c'est avec des personnes évidemment déjà à la base que j'apprécie pour ce qu'ils font aussi, hein, évidemment, mais c'est pour leur donner aussi un petit coup de pouce et notamment je sais que ben, vous êtes là et que on entend. C'est vrai que c'est on vous entend pas beaucoup. Il y a, comme je te disais tout à l'heure, c'est vrai que nous avons enfin, on entend beaucoup Tony, puisque Tony est quand même un petit peu plus connu au niveau Mhm. du Québec, et ça fait vraiment plaisir parce que on sait que vous êtes là et voilà. Et moi, ça m'a vraiment touché de savoir que ben, un YouTuber québécois se- était content de mes vidéos et moi j'ai sauté sur l'occasion parce que voilà, il faut aussi que vous soyez représenté un petit peu plus que ça et, euh, et voilà, donc je pense que c'était un peu l'occasion rêvée d'avoir une interview avec un youtubeur qui est québécois et de la communauté francophone et ça me fait vraiment très très plaisir. Voilà voilà, et bien écoute, je te remercie vraiment d'avoir accepté cette interview et puis tu reviens quand tu veux, tu es le bienvenu, il n'y a aucun problème. Donc je te remercie beaucoup et je te dis à bientôt. Je te remercie toi aussi et tous tes abonnés. Je vais faire mon mot de la fin aussi. Je dis toujours aux gens qui finissent de regarder la vidéo, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Faites attention à vous et on va se revoir dans une autre vidéo. Il n'y a aucun Ah, problème. non, Allez, pas ciao, merci toujours. beaucoup. Salut là. Ciao, ciao. Et voilà, cette vidéo interview est terminée avec Oliver Guy, un youtubeur vraiment très très sympa qui vient du Québec, vive le Québec d'ailleurs. Donc voilà, c'était un bon moment de détente, je suis très très content, ça m'a fait vraiment très plaisir. Donc je vous dis à bientôt, mes samouraïs, je vous fais de gros bisous, c'était Castélix, ciao ciao.